Alors aujourd'hui, on va répondre à la question: peut-on vraiment couper l'influence d'un PN ou même de plusieurs PN, plusieurs relations toxiques, sur notre énergie? Et quand je parle d'influence, je ne parle pas de l'emprise directe que cette personne a pu avoir sur nous ou peut-être a encore sur nous. Je parle de l'influence indirecte, celle que l'on ne voit pas, mais qui continue de nous parasiter dans notre quotidien, dans notre énergie, dans nos ressentis, dans notre bien-être. Et c'est vraiment de cette influence invisible, mais pourtant bien là, bien présente, dont je vais parler, et c'est à cette question que je vais répondre dans cette vidéo. Mais avant de répondre à cette question, je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais présentée dans mes vidéos. Donc, je m'appelle Lucie, j'ai 41 ans, je suis maman, praticienne en hypnose régressive, toutes méthodes confondues, et je suis aussi médium. J'ai été au cours de ma vie sous l'emprise de plusieurs pervers, des hommes comme des femmes. Et avec le temps, il y a une chose qui m'a frappée. C'est que même quand on coupe les contacts, même quand on sort de la relation, tant qu'on n'a pas eu un vrai déclic intérieur, on continue de porter en nous l'emprise. Elle reste vivante en nous, dans nos failles, dans nos blessures, dans notre champ énergétique et dans nos conditionnements. On vit, on agit, on pense selon cette influence. On peut avoir l'impression de s'en être sorti parce qu'on a mis de la distance avec le ou la PN. Mais en réalité, la seule chose qu'on a vraiment fait, c'est simplement mettre un pansement sur une plaie qui est toujours ouverte. Alors, on continue d'être épuisé, on continue de se sentir vidé, on est malchanceux, on attire toujours des profils toxiques, on a l'impression que le sort s'acharne sur nous. Et surtout, on a l'impression d'être séparé des choses de la vie auxquelles on aspire profondément. On a beau essayer, on n'arrive pas à faire ce que nous voudrions vraiment faire. On n'arrive pas à être la personne que nous voudrions vraiment être. Alors, tant qu'on n'a pas repris sa souveraineté, vraiment, tant qu'on n'a pas eu ce moment où on tape du poing sur la table en se disant « stop, je n'accepte plus ça dans ma vie », on reste toujours une ancienne victime habillée en survivante. Ce changement, il ne se produit pas juste dans la tête. Il demande d'aller dans les zones d'ombre, d'ouvrir ce qu'on évitait, de transmuter ce qui nous habite au lieu de le cacher sous un tapis. Et c'est là que la réponse à la question commence à émerger. Oui, on peut couper l'influence énergétique d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, mais pas sans passer par ce profond travail à tous les niveaux. Ce travail, il n'est pas magique, il n'est pas instantané, il n'est pas rapide. Il est long, exigeant
et il se fait étape par étape. Mais c'est précisément ce travail-là, surtout sur le plan énergétique, qui peut sembler invisible et inexistant, mais c'est celui-là qui sera le plus déterminant, qui ferme nos failles, qui referme les portes laissées ouvertes, qui retire les résidus toxiques internes et qui nous rend enfin imperméables. Parce que ce travail, aussi invisible soit-il, devient avec le temps un accomplissement extrêmement visible. Et la preuve ou le résultat que ce travail fonctionne vraiment n'est pas que le monde va tout d'un coup, comme par enchantement, devenir parfait. On va encore rencontrer des épreuves, mais la différence, c'est qu'elles ne nous détruisent plus. Nous y faisons face et nous les surmontons de la meilleure façon. On recroise des personnes toxiques, mais on ne les laisse plus nous avaler. Nous les détectons rapidement et nous ne les laissons plus rentrer ni interférer dans nos vies. Et quand bien même cela arrive malgré tout, nous sommes alors en capacité d'encaisser, d'analyser et de rebondir comme jamais nous l'avions fait avant. La douleur, quant à elle, quand elle vient, elle ne va plus dicter notre vie. Nous allons l'écouter, nous allons l'accepter et nous n'allons plus la cacher. Nous allons l'utiliser pour en faire une force. Et puis surtout, on va transmuter. Ce qui hier nous brisait devient demain un tremplin. L'expérience, les connaissances et le savoir sont transformés en opportunités. Et c'est ça, c'est à ce moment-là que la vraie coupure a lieu. Parce que c'est pas seulement d'arrêter de voir quelqu'un, mais retirer de lui le pouvoir d'exister en nous.